Dans un quartier aisé de la capitale d'un pays africain, vivait une femme nommée Marlène. Âgée d'une 50aine d'années, Marlène était connue pour son style de vie extravagant et ses nombreuses relations avec de jeunes hommes. Ses vêtements de marque, ses voitures de luxe et sa maison somptueuse attirèrent l'attention. Mais ce qui la rendait particulièrement célèbre était sa générosité envers les jeunes hommes qu'elle fréquentait. Elle leur offrait tout, argent, cadeaux, voyages et même des opportunités d'affaires. Marlène menait une vie de luxe, entourée de jeunes hommes qu'elle chérissait. Cependant, derrière cette générosité se cachait un sombre secret. Marlène attirait les jeunes hommes grâce à des promesses de richesse faciles. Elle fréquentait des clubs branchés et des bars où elle identifiait ses cibles, des jeunes désespérés, cherchant à s'élever socialement. Avec son sourire charmeur et son portefeuille sans limite, elle devenait irrésistible. Une fois qu'un jeune homme tombait sous son charme, elle lui proposait de venir vivre dans sa luxueuse résidence. Elle les couvrait de cadeaux somptueux, leur offrant des voitures de luxe et des montres coûteuses. Les jeunes hommes étaient éblouis par cette vie de rêve, ne se doutant pas du sombre secret qui se cachait derrière cette générosité. Au début, tout semblait parfait. Marlène couvrait ses protégés de cadeaux. Elle leur offrait des téléphones dernier cri, des montres coûteuses et des sommes d'argent qui dépassaient leur imagination. Mais après quelques semaines, elle leur demandait une chose étrange. Pour prouver ta fidélité, tu dois te couper légèrement et me laisser goûter à ton sang. Les premiers jeunes qui se prêtaient à ce rituel trouvaient cela bizarre, mais ils acceptaient, séduits par le luxe et l'abondance que Marlène leur offrait. Au fil du temps, certains commencèrent à tomber malades. Ils souffraient de maux de tête intenses, de vertiges et d'une fatigue inexpliquée. Certains moururent mystérieusement, sans que personne ne puisse expliquer la cause exacte de leur décès. Les rituels devenaient de plus en plus sombres, avec des chants étranges et des transes inquiétantes. Certains jeunes tentèrent de fuir, mais ils étaient toujours ramenés, terrifiés et désespérés. Dans le quartier, des rumeurs commencèrent à circuler. On chuchotait que Marlène pratiquait des rituels occultes. Certains prétendèrent l'avoir vue dans des marchés mystiques, achetant des produits étranges et discutant avec des guérisseurs traditionnels. Un jour, un jeune homme nommé Samuel, âgé de 22 ans, fut approché par Marlène. Comme les autres, il fut séduit par ses promesses de richesse. Mais contrairement aux précédents, Samuel avait un esprit curieux et observateur. Lorsqu'il emménagea chez elle, il remarqua des détails troublants, des bougies noires dans une pièce interdite, des objets étranges et des traces de sang sur certains tissus. Quand Marlène lui demanda de se couper pour qu'elle puisse goûter à son sang, il refusa dans un premier temps. Mais, sous pression, il céda finalement. Après cet acte, il remarqua une fatigue inhabituelle qui ne disparaissait pas. Il entendit aussi des bruits inquiétants la nuit, comme si Marlène chantait dans une langue inconnue. En fouillant davantage, Samuel découvrit un journal caché révélant les sombres secrets de Marlène. Il la confronta, mais Marlène, avec un regard défensif, nia tout. Déterminé à s'échapper, Samuel planifia sa fuite de cette maison sinistre. Craignant pour sa vie, Samuel décida de fuir. Il rassembla discrètement des preuves, notamment des photos des objets occultes dans la maison, et se rendit au poste de police. Samuel savait que chaque seconde comptait. Il prit des photos des objets occultes, cacha des documents dans son manteau, et sortit discrètement de la maison. Il courut à travers les rues sombres, son cœur battant la chamade. Enfin, il arriva au poste de police, où il remit les preuves aux autorités, espérant que justice serait rendue. Lorsque Marlène fut arrêtée, elle n'essaya pas de nier les accusations. Elle riait, affirmant que personne ne pouvait comprendre ses motivations. « Je ne fais que poursuivre une quête de puissance », déclara-t-elle froidement. Cependant, son arrogance s'effondra lorsqu'elle fut confrontée à la colère des familles de ses victimes. Le procès de Marlène devint un événement médiatique national. Les témoignages des jeunes survivants, les preuves retrouvées chez elle et les récits de pratiques occultes choquèrent tout le pays. Marlène fut condamnée à la prison à perpétuité, mettant fin à son règne de terreur. Les médias couvrirent chaque détail du procès, et le public suivit avec fascination. La fin de Marlène marqua une victoire pour la justice. Après son arrestation, le quartier où elle vivait retrouva son calme. Mais les cicatrices laissées par ses actes
ne disparurent jamais complètement. Les survivants mirent des années à se remettre, physiquement et psychologiquement. Le cas de Marlène devint une leçon pour les jeunes hommes attirés par la richesse facile. Tout ce qui brille n'est pas or. Ainsi, la chute de Marlène rappela à tous que le prix à payer pour une vie de luxe peut parfois être bien plus élevé qu'on ne l'imagine. La communauté se rassembla pour reconstruire et soutenir les survivants, montrant une résilience remarquable face à l'adversité. Des mémoriaux furent érigés en hommage aux victimes, rappelant à tous les conséquences tragiques de la quête de pouvoir et de richesse. Des programmes éducatifs et des campagnes de sensibilisation furent lancés pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Histoires Fascinantes de Liker et de partager la vidéo si ces types de récits vous intéressent. Nous publions régulièrement des vidéos captivantes sur des histoires mystérieuses et fascinantes. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Histoires Fascinantes de Liker et de partager la vidéo si ces types de récits vous intéressent. Leçon de morale, méfiez-vous des apparences et croyez en la valeur du travail. Dans la vie, tout ce qui semble trop beau pour être vrai cache souvent une vérité amère. Ce récit tragique, bien qu'effrayant, reflète une réalité que beaucoup ignorent ou préfèrent minimiser. Derrière les promesses de richesse facile, de succès immédiat et de confort sans effort se cachent parfois des pièges mortels. La vie est faite de sacrifices, mais ceux qui choisissent le chemin de la facilité ignorent souvent que les sacrifices qu'ils font en retour peuvent être bien plus douloureux et irréversibles. Il est essentiel de comprendre que la véritable richesse ne se trouve pas dans ce que l'on reçoit sans effort, mais dans ce que l'on construit avec patience et détermination. Voici quelques réflexions pour vous éclairer sur la valeur du travail, la confiance en soi et les dangers de succomber aux illusions d'une vie de luxe sans effort. Les choses faciles ont un prix caché. Dans ce récit, Marlène promettait la richesse, les cadeaux et une vie de rêve. Qui pourrait refuser une telle offre? Mais il y a un problème, tout ce qu'elle offrait avait un prix. Ce prix, bien qu'il ne soit pas exprimé directement en argent, était bien plus lourd. Ceux qui acceptaient de vivre sous sa coupe devaient sacrifier leur dignité, leur santé, et parfois même leur vie. Cela nous enseigne une leçon cruciale, rien dans la vie n'est réellement gratuit. Si quelqu'un vous offre une vie parfaite sans effort, demandez-vous toujours ce qu'il attend en retour. Parfois, le prix à payer n'est pas visible au départ, mais il finit par apparaître, souvent de manière brutale et irréversible. Le luxe immédiat n'est qu'un leurre. Les jeunes hommes séduits par Marlène pensaient avoir trouvé une opportunité en or. Mais ce qu'ils voyaient n'était qu'un mirage. Le luxe immédiat qu'elle leur offrait était une illusion. Ce n'était pas une richesse durable, mais un piège destiné à les contrôler et à les utiliser. Dans la vie, il est important de distinguer la vraie richesse de l'apparence de richesse. Une voiture de luxe, des vêtements coûteux ou un appartement somptueux ne définissent pas votre valeur. Ce sont des possessions matérielles qui peuvent disparaître aussi vite qu'elles sont apparues, surtout si elles ne sont pas le fruit de votre propre travail. Le travail est le seul chemin vers le succès. Contrairement aux promesses de richesse rapide, le travail est un chemin long, mais sûr, pour atteindre vos objectifs. Cela demande de la patience, de la discipline et un effort constant, mais les résultats sont durables et gratifiants. Lorsque vous travaillez pour ce que vous avez, vous développez des compétences, de la résilience et un sentiment de fierté. Ces qualités vous accompagnent toute votre vie et vous permettent de surmonter les défis. Le travail vous enseigne également la valeur des choses, car vous savez combien d'efforts il a fallu pour les obtenir. Les jeunes hommes qui ont succombé aux promesses de Marlène n'ont pas eu l'occasion de développer ces qualités. En choisissant la voie facile, ils ont perdu leur indépendance et, dans certains cas, leur vie. La confiance en soi est essentielle. Un autre aspect important de cette histoire est la confiance en soi. Beaucoup de jeunes qui sont tombés sous l'emprise de Marlène manquaient de confiance en leurs propres capacités. Ils pensaient que la seule façon de réussir était de dépendre de quelqu'un d'autre. Mais la vérité est que chacun de nous a la capacité de créer sa propre réussite. Vous n'avez pas besoin de raccourcis ni de dépendre des promesses douteuses des autres. Croyez en vos compétences, développez-les et soyez patient. La confiance en soi est un moteur puissant qui vous pousse à avancer, même lorsque les choses sont difficiles. Les sacrifices valables mènent à la vraie liberté. Dans la vie, certains sacrifices sont inévitables. Mais il y a une différence fondamentale entre les sacrifices que vous faites pour poursuivre vos rêves et ceux que vous faites pour des illusions. Les sacrifices liés au travail comme se lever tôt, passer des heures à étudier ou à travailler, ou refuser des distractions inutiles sont des investissements.
Ils construisent un avenir stable et durable. En revanche, les sacrifices que Marlène demandait, offrir son sang ou sa dignité, étaient destructeurs. Ils ne conduisaient qu'à la douleur et à la perte. Reconnaître les illusions et s'en méfier. Dans notre société, il est facile d'être attiré par les apparences. Les réseaux sociaux, la publicité et les médias projettent une image de succès qui semble facile à atteindre. Mais derrière ces images se cache souvent une réalité bien différente. Prenez le temps d'analyser ce qui vous est présenté. Si quelqu'un vous propose quelque chose qui semble trop beau pour être vrai, posez des questions. Cherchez à comprendre les implications et demandez-vous si cela correspond à vos valeurs et à vos objectifs à long terme. Croire en ses propres efforts. Le véritable pouvoir réside en vous. Votre succès dépend de votre volonté, de votre persévérance et de votre capacité à croire en vos efforts. Ce que vous construisez de vos propres mains est plus précieux que tout ce que quelqu'un pourrait vous offrir. Lorsque vous travaillez dur pour quelque chose, vous développez un sentiment de fierté et d'accomplissement. Cela vous donne également une indépendance que personne ne peut vous enlever. Vous apprenez à vous tenir debout par vous-même, sans avoir besoin de dépendre de quelqu'un d'autre pour survivre ou réussir. Être un modèle pour les autres. En choisissant le chemin du travail et de la persévérance, vous devenez également un modèle pour les autres. Votre réussite inspire ceux qui vous entourent à croire en eux-mêmes et à éviter les raccourcis dangereux. Vous montrez que le succès véritable est possible sans compromettre vos valeurs ou votre dignité. Une leçon pour les générations futures. Cette histoire nous rappelle que nous avons une responsabilité envers les générations futures. En éduquant les jeunes sur les dangers des illusions de richesse facile, nous pouvons les aider à éviter les pièges. Leur enseigner la valeur du travail, de la patience et de la confiance en soi est essentiel pour construire une société plus forte et plus résiliente. Conclusion, le travail, une richesse durable. La vie de Marlène et le destin tragique de ses victimes sont une leçon pour tous. Tout ce qui semble trop facile a un prix, souvent caché mais bien réel. En revanche, le travail est un investissement dans votre avenir, un chemin vers la réussite et une source de fierté. Méfiez-vous des promesses qui semblent trop belles pour être vraies. Croyez en vous-même, soyez patient, et poursuivez vos rêves avec détermination. Ce que vous construisez avec vos propres mains sera toujours plus précieux que tout ce que quelqu'un pourrait vous offrir sans effort. Le véritable succès vient de l'effort, de la persévérance et de la confiance en soi. Soyez fiers de vos sacrifices, car ils mènent à une richesse durable et à une liberté véritable. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, ça nous fait toujours plaisir de savoir où nos histoires voyagent. À très bientôt pour une autre vidéo et portez-vous bien.